Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est assez triste. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. L'une des histoires qui m'a le plus touchée, je pense, de toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Je vais pas vous mentir, ça m'a touchée. C'est vraiment choquant, révoltant et triste. Pour le coup, par respect, j'aimerais bien voir beaucoup de respect dans les commentaires. J'aimerais qu'on puisse éviter les commentaires inutiles. Je pense par exemple aux gens qui me demanderont quand The Sun Vanish sort ou si je ferai une vidéo sur les sorcières de Salem. On n'a pas besoin de voir ça dans les commentaires de cette vidéo. Prenez en considération le sujet s'il vous plaît. Autre chose, il y a beaucoup de mots que je ne prononcerai pas correctement et j'en suis tout à fait consciente. J'ai quelques notions au niveau de la prononciation, mais vraiment rien de fou. Maintenant, on va passer à la vidéo. Elle vous plaira pas du tout, je pense. Donc voilà, let's go to the video. 전화 통화 중에 아이한테 계속 전화가 오고 있었고 다시 전화를 하려고 했는데 연결이 안 되더라고요. TV를 켰고 보게 됐죠. 제주도로 수학여행 가던 중인 단원고 학생들을 태운 세월호가 침몰 중이다라는 뉴스를 처음 보게 되었어요. Donc, qui dit naufrage dit bateau, et je vais vous parler du bateau en question. Alors, le bateau s'appelait originellement le ferry Naminoué. Il y a un E à la fin, donc je suppose que c'est Naminoué. Il avait été construit par une société japonaise se nommant Ayashikan Shipbuilding Engineering. Donc, le bateau avait été construit en 1994. Donc, c'était un gros bateau qui pouvait accueillir environ 920 passagers, environ 180 voitures, environ 150 tonnes de marchandises, donc 150 conteneurs maritimes, donc c'était un gros bateau de base. Il a fonctionné pendant 18 ans sans souci, pas de problème, et il a été racheté en 2012 par une société japonaise du nom de Shankeichin. Son nouveau propriétaire a effectué de grosses modifications sur le bateau, de très grosses modifications. Le bateau a été agrandi, donc il y a plusieurs ponts qui ont été ajoutés, plusieurs cabines qui ont été ajoutées pour augmenter la capacité d'accueil du bateau, que ce soit d'accueil de passagers ou d'accueil de marchandises. Donc le bateau a pris 239 tonnes. Après toutes les vérifications nécessaires, il a été jugé que le bateau était assez safe pour naviguer, donc il a commencé à naviguer aux alentours de 2013. Il faisait des trajets de Incheon, qui est une ville portuaire de Corée du Sud, jusqu'à l'île de Jeju. Et donc c'est un trajet qu'il faisait régulièrement, 3 fois par semaine, et jusque-là, il n'y avait pas de soucis en particulier. En février 2014, le bateau avait repassé des tests, et on avait encore une fois jugé qu'il n'y avait pas de soucis, que tout se passait bien et que le bateau était apte à naviguer. Nous sommes maintenant le 16 avril 2014, jour du naufrage. Le bateau donc effectue une nouvelle course de Incheon jusqu'à l'île de Jeju. Donc c'est sa course habituelle, il n'y a pas de souci particulier, les conditions météorologiques ne sortent pas de l'ordinaire. Donc jusque-là la course se déroule plutôt normalement, plutôt bien. Il est environ 8 heures et certains des 476 passagers ont déjà pris leur petit déjeuner. Parmi ces 476 passagers, il y a 325 élèves qui viennent du lycée de Danwon, de la ville d'Ansan. Et ils sont vraiment très enthousiasmés à l'idée de ce voyage scolaire. En plus, ce sont des secondes, donc vraiment, ils sont là tout excités, tout contents. À bord du bateau, il y a aussi 124 voitures, 56 camions et 1157 tonnes de marchandises, soit 2 fois la limite légale. La course jusque-là s'est déroulée sans encombre. Au niveau donc de la cabine de commande de pilotage, il y a le mécanicien en chef Emsman Cho, ainsi que le 3e lieutenant Park. Le capitaine Lee est absent du point à ce moment-là, donc ils sont 2 aux commandes. Jusque-là, donc tout se passe bien, ils sont aux commandes, il n'y a pas de souci en particulier. Park, le lieutenant Park, va demander à Shaw d'effectuer un virage vers la droite. Donc vous n'avez pas besoin de connaître tout le jargon maritime pour comprendre la situation. Tout simplement, le bateau avançait assez vite déjà, et il a dû effectuer un virage assez serré vers la droite. Et au bout d'un moment, le volant a cessé de fonctionner. Et c'est à partir de là que donc le bateau a doucement mais sûrement chaviré.
La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ce bateau a-t-il coulé? Il y a 3 raisons particulières. Première chose, le bateau était trop lourd, il était en surcharge. D'abord, il y a eu les modifications faites sur le bateau, rappelez-vous, qui lui ont rajouté 239 tonnes, ce qui est vraiment énorme, alors que c'était déjà un gros bateau à la base. Donc c'était un bateau qui était massif et son centre de gravité avait été élevé, donc son équilibre était vraiment pas top du tout. Deuxième chose, le bateau était surchargé, que ce soit de passagers ou de marchandises, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'était quelque chose qui se passait depuis le début de la mise en service de ce bateau-là. C'était un moyen pour la compagnie de se faire plus d'argent et ils avaient fait donc un bonus de 2,9 millions de dollars depuis 2013, donc depuis que le bateau était en fonctionnement grâce à cette technique. Une dernière chose qui a pu contribuer au naufrage du bateau, c'est le fait que la marchandise n'était pas très bien attachée, d'après les témoignages. Et donc comme il y a eu un virage serré vers la droite, je pense que le poids de toute cette marchandise a pu contribuer à faire pencher le bateau en fait totalement et pour le faire chavirer par la suite. Donc vous l'avez compris, la compagnie n'était pas du tout transparente quant aux origines du bateau, quant à ses modifications, mais aussi quant à l'usage qu'elle en faisait puisque elle le surchargeait quotidiennement à chacun de ses trajets pour se faire plus d'argent. Mais le plus révoltant, c'est pas vraiment le naufrage en lui-même. Le plus révoltant, c'est les morts. C'est les morts débiles, les morts inutiles. Et ce sont des morts qui ont été causées par la couardise des membres de l'équipage, vous allez le voir, c'est assez révoltant. Donc ça nous emmène à notre deuxième question, pourquoi il y a eu si peu de survivants? Au total, il y a eu 295 morts et seulement 172 survivants, sans compter les corps qui n'ont pas été retrouvés. Première chose à savoir, les secours n'ont pas été avertis à temps. Première erreur fondamentale. Le premier appel de détresse, écoutez bien, a été passé par un élève du nom de Choi Do-kra, qui a compris que quelque chose n'allait pas. Donc il a contacté les secours aux alentours de 8h52-53 pour leur expliquer que quelque chose ne se passait pas bien au niveau du bateau. C'est seulement 3 minutes plus tard que les membres de l'équipage ont eux-mêmes contacté ensuite les autorités de l'île de Jeju. Quelque chose qui est totalement bête puisque l'île de Jeju était leur île de destination, mais le bateau ne se trouvait pas du tout près de l'île de Jeju. Et le problème, c'est que cette erreur de communication a pu retarder considérablement l'arrivée des secours. Une autre erreur de communication fondamentale et la pire, c'est que les membres de l'équipage n'ont pas averti correctement les passagers de la marche à suivre. Ils les ont contraints à rester dans leur chambre où ils se trouvaient, ne pas s'échapper du bateau, et ce qui fait que les élèves notamment qui étaient dans le bateau sont restés dans leur chambre. Ils avaient déjà du mal à contacter leur professeur, donc ils n'avaient aucun adulte pour leur donner quelconque conseil, donc ils ont suivi du coup ce qu'on leur disait, ils sont restés dans leur chambre. Ils sont restés reclus en se demandant ce qu'allait se passer, ils se demandaient si de l'aide allait venir. Au début, c'était plutôt drôle pour eux, ils se filmaient, vraiment, ils rigolaient, c'était une aventure qu'ils pourraient poster sur les réseaux, vraiment. Mais au bout d'un moment, ils se sont vraiment rendus compte que ça allait être compliqué pour les sauver. Et il y en a même un élève qui à un moment dit que même s'ils arrivent, comment ils vont faire pour sauver 300 personnes? 무섭다고! 아니 구조대가 오면 얼마나 위험한 상황이냐고요. 지금 구조대 와도 300명을 어떻게 구합니까? 이거 어떻게 합니까 내가? Aux alentours de 9h, il y a une nouvelle communication entre le bateau, entre le Sewol et le service de trafic maritime, où on leur disait qu'ils devaient vraiment préparer les passagers à abandonner le bateau puisque il allait tout simplement couler et que donc personne ne devait rester sur place. Et le membre de l'équipage qui était en communication avec eux leur a dit qu'effectivement ils allaient essayer de faire ce qu'ils pouvaient en gros, mais que c'était difficile pour les passagers de bouger. En effet, le bateau était déjà incliné, donc essayer d'avancer quand le bateau est penché, c'est très compliqué. À 9h30, le capitaine a donné l'ordre d'évacuer le bateau, un ordre qui n'a pas été relayé à tous les passagers, ce qui est vraiment très triste. À 9h38, toutes les communications ont été coupées entre le service de trafic maritime et le bateau. Le capitaine Lee Jun-sok et les 13 membres de l'équipage
ont fui le bateau, ils ont abandonné le navire, ils ont laissé les passagers à l'intérieur et ils se sont barrés, tout simplement. Ceux qui ont pu survivre, en fait, c'est ceux qui étaient sur le pont, qui ont pu se jeter à l'eau, mais tous ceux qui étaient dans les cabines sont restés prisonniers du bateau. Et ils sont restés en fait là à attendre leur mort pendant des minutes et des minutes. On leur disait pas ce qui se passait, c'est vraiment le pire. Une vidéo que j'ai vue d'ailleurs qui m'a marquée, c'est une vidéo où on aperçoit très vraiment faiblement un élève ou une élève à la fenêtre qui observe donc les sauvetages dehors alors que l'eau est en train de recouvrir la vitre. Et c'est vraiment horrible, on se dit qu'à ce moment-là vraiment ils ont réalisé sûrement que il n'y aurait pas de sauvetage, enfin ils étaient jeunes mais on voyait vraiment que au fur et à mesure du temps, même dans leurs vidéos, qu'ils se rendaient compte de la chose et ils se rendaient compte que ce serait très compliqué de les sauver. C'est vraiment le plus triste, qu'ils se soient vus mourir en fait, qu'ils se soient vus mourir et qu'ils ont passé autant de temps à être là, angoissés. Ils ont contacté leurs parents, ils ont contacté leurs professeurs aussi. Et on voit que dans des messages, ils se disaient que on va tous mourir, je vous aime et tout ça. C'est vraiment le pire en fait, c'est vraiment triste. En plus de la responsabilité de l'équipage, la responsabilité des gardes-côtes a été très vite engagée. Ils ont été très critiqués, notamment par les familles des victimes, mais aussi par le gouvernement lui-même. Le problème, vraiment, c'est que l'inclinaison du bateau rendait toute opération très compliquée. Once the cabin is revolved to 60 degrees, the trainees are stranded against the sidewall. In this test, it took over 15 minutes for the struggling trainees to climb to the door and get out of the cabin. C'est aussi un facteur à prendre en compte. Malgré ça, la présidente de l'époque, Park Geun-hye, a décidé de dissoudre les gardes-côtes pour recréer une nouvelle équipe de garde-côtes en novembre 2014. Le capitaine et les 14 membres de l'équipage ont été reconnus coupables d'homicide, d'abandon du navire, d'abandon de leur bateau et de négligence. Le capitaine a écopé de la peine capitale et les autres membres ont écopé de peine entre 18 mois à 12 ans de prison. Pendant que j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un point qui restait assez flou. C'est l'histoire que raconte la mère d'une jeune élève qui était à bord du bateau. Et sa mère a dit que le jour d'après le naufrage, un message aurait été posté sur le compte Facebook d'une des jeunes filles présentes sur le bateau et qu'elle disait qu'ils étaient 5 reclus dans une cabine, en gros, qu'il y avait une des jeunes filles qui avait mal à la jambe, qui avait une jambe fracturée ou un souci au niveau d'une de ses jambes et qu'elle attendait toujours des secours. Voilà. Et après avoir fait des recherches, la mère de Joey a constaté auprès de l'opérateur téléphonique qu'effectivement le message avait bien été envoyé depuis le lieu du naufrage. Plus tard, il y a des parents qui ont témoigné, qui ont dit que les corps de leurs enfants n'avaient pas l'air d'avoir passé des semaines ou des jours dans l'eau. Ils étaient vraiment presque comme endormis, juste comme s'ils sortaient d'une douche, c'est ce qu'ils ont dit, alors qu'un corps se dégrade dans l'eau. Donc ça ramène la possibilité qu'il y avait peut-être une poche d'air dans le bateau et que du coup, il y a des élèves qui étaient encore coincés pendant peut-être une journée ou 2 journées, on ne sait pas trop, dans le bateau, avant de mourir en fait. C'est vraiment triste aussi parce que du coup, on ne peut pas le savoir, ça n'a pas été vérifié. Les parents ne voulaient pas du coup toucher le corps des enfants, ils ne voulaient pas vraiment d'autopsie en fait, ils s'étaient dit qu'ils avaient assez souffert comme ça, donc ils ne sauront jamais si effectivement il y avait bien un des enfants qui avait une jambe cassée et si donc le message était vrai. Bon, dans tous les cas, ils se sont dit à mon avis qu'ils étaient morts et qu'ils ne voulaient pas leur faire plus de mal, quoi. Mais ça c'était vraiment un point assez triste aussi, assez traumatisant. Voilà. Pendant le naufrage, plusieurs semaines après, il y a une recherche intensive des corps pour qu'ils puissent être restitués à leur famille, pour qu'ils puissent être enterrés. Vraiment, c'est une tragédie qui a secoué tout le pays. Le directeur de l'école en question s'est suicidé. Les élèves qui ont survécu ont bénéficié d'une grande aide psychologiquement. Ils ont fait des séances de thérapie ensemble. Si j'ai bien compris, ils ont vécu pendant quelques temps tous ensemble en fait, pendant plusieurs semaines, à faire des thérapies de groupe pour qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent vraiment évacuer les émotions. C'est très important à cet âge-là de ne pas garder un traumatisme comme ça, même si finalement ils le garderont. Mais c'est très important d'agir très tôt pour que les séquelles soient moindres, je dirais. Ils sont retournés à l'école le 25 juin 2014, soit 2 mois après le naufrage.
C'était vraiment un moment très difficile pour eux. Ils ont été accueillis par les parents des victimes. Donc c'était un moment très 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 émouvant, très triste aussi. Et puis la vie a repris son cours plus ou moins. Donc les élèves de seconde ont été les plus touchés bien sûr, mais aussi les élèves de terminale qui passaient leurs examens, qui ont été très touchés, notamment les parents de victimes, les frères et sœurs de victimes. Avant le naufrage, il y avait 10 classes de seconde et après le naufrage, il en restait plus que 4. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée. En commentaire, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les dire. Hein. Pour le coup, ce serait pas mal si j'ai fait des erreurs ou quoi que ce soit. C'est possible parce que pour le coup, j'ai essayé de parler un maximum avec mes connaissances. Et peut-être qu'il y a quelques inexactitudes, mais il me semble que tout est ok normalement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire maintenant. Ça me fait juste... J'ai juste envie de vous dire de rester très safe, faites très attention à vous. Faites très attention à votre entourage et puis tout simplement rendez-vous compte que les gens autour de vous comptent, vos amis, votre famille, même votre pire ennemi finalement, tu vois. Peut-être pas votre pire ennemi mais un petit peu. Vous êtes jeunes, mais on est tous jeunes, mais on sait jamais ce qui peut arriver. C'est pour ça que je recommande toujours à tout le monde de vivre sa vie à fond, de pas avoir peur de ce qu'on va dire, hein, parce que franchement si tu meurs, ma copine, tu meurs, ma copine ou mon copain, tu meurs. Et c'est fini. Et les critiques quand t'es dans une tombe, ça t'attend pas. Vous êtes jeunes, faites attention à vous, c'est ce que je vous dis toujours à la fin de mes vidéos. Puis voilà, moi tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous à tous les gars. Comment finir une vidéo comme ça ? Très compliqué. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 이거 먼저 쌓여 있는 걸 보면 아이의 부재가 느껴지니까 늘상 아이가 언제라도 들어올 수 있을 것처럼 그렇게 해주고 싶었어요. 아, 내 방 아직도 있네? 그래서 계속 쓸고 닦고. 근데 그게 조금 후회는 돼요. 안 닦았으면 거기 예은이 지문이라도 있고 머리카락이라도 있고 채취라도 더 오래 있지 않았을까 그런 생각이 드는데